Come to the circle, goddess of Mu. Come to the circle. I'm calling you. Salutations, madame, je suis Crillon du service magnétique. Il n'y a pas de plus grand message à vous donner que celui représenté par ce que vous appelez une pleine lune. Une pleine lune est souvent liée à des changements de conscience sur la planète, parfois chaotiques, mais c'est aussi parfois lié au début d'un cycle lunaire. Elle est pleine aujourd'hui et ensuite elle évolue, et on pourrait dire que c'est le début d'un nouveau cycle. Toutes ces choses sont bien sûr des métaphores pour ce que nous enseignons. Mais la plus importante en cette saison particulière est celle de la régénération, la renaissance, la création de quelque chose qui n'existait pas auparavant, et c'est cela que cela signifie. Cela ne signifie pas que le cycle continue. La métaphore cesse d'être une métaphore quand c'est un cycle qui continue et continue. Et à la place, la renaissance de ceci signifie quelque chose de nouveau. En fait, ce n'est même pas une renaissance, c'est une nouvelle naissance. Il le faut, car ce qui suit n'est pas ce qui a été. Ce qui suit ne peut pas vraiment être une renaissance, car même une renaissance de l'énergie, de la connaissance ou de la conscience indiquerait que le processus se répète, et ce n'est pas le cas. Et c'est là tout l'intérêt de ce message tout particulier. Il s'agit de reformuler un cycle en quelque chose de complètement et totalement nouveau. Peut-être y aura-t-il un jour un cycle de nouvelle naissance. Celui-ci est le commencement. Il ne s'agit pas particulièrement de ce mois ou même de cette saison. Il s'agit de la planète qui commence à donner naissance à une énergie qui n'a jamais été vue auparavant. Qu'y a-t-il dans votre vie personnelle qui ressemblerait à cela? Que pourriez-vous faire en cette période si vous la regardez et que vous y pensiez qui serait complètement et totalement nouveau? Quelque chose que vous commencez et que vous n'avez jamais fait auparavant? Dans cette sororité, vous parlez de tant de choses différentes. Ce n'est pas seulement différent de ce que les hommes parlent, c'est différent de ce que tout le monde parle. Il s'agit de se rappeler des informations essentielles. Si vous étiez là en Lémurie, vous y verriez un système. C'est vraiment un système de révolution de la connaissance. Imaginez ceux qui n'avaient jamais entendu parler du Créateur, des enfants à qui on a enseigné les connaissances de base et qui n'ont jamais entendu cela auparavant. Imaginez à quel point cela leur paraîtrait inédit. Maintenant, imaginez que vous, en tant que femme adulte, allez créer quelque chose dans votre propre vie qui soit aussi inédit, qui ne soit pas une reprise de quelque chose que vous avez fait auparavant ou que vous redémarrez. Mais c'est une naissance de nouvelle énergie, quelque chose à laquelle vous avez peut-être pensé ou qui est intuitif pour vous personnellement, pas seulement pour la famille, mais pour vous, et que vous aimeriez instituer maintenant et plaquer sur vous, si vous voulez, comme une nouveauté. Qu'est-ce que ce serait pour vous? Peut-être est-ce une nouvelle façon de voir les autres? Quelque chose que vous n'avez jamais fait auparavant? Quelque chose dont nous avons parlé? Une renaissance d'une énergie qui n'a jamais été vue dans votre vie? Cette nouvelle naissance, peut-être est-ce l'énergie de la façon dont vous voyez votre famille, vos amis ou les autres. C'est tellement différent que vous savez que cela n'a jamais été fait, pas au cours de votre vie. Et si cela rejoignait l'enseignement chamanique que nous avons donné et que Méléa a donné, où vous commencez à reformuler tout ce que vous regardez? Vous le voyez d'une perspective plus élevée que celle dans laquelle vous êtes, et comme si vous en faisiez partie. Vous comprenez ce que je viens de dire.
J'espère que oui. C'est nouveau. Vous allez devoir y réfléchir. Imaginez, tandis que vous observez les choses qui se déroulent dans votre vie personnelle, des choses ordinaires, vous allez au magasin et vous regardez autour de vous et vous êtes peut-être sur le point d'acheter des choses, ou vous regardez encore autour de vous et d'autres personnes sont là aussi. Comment avez-vous réagi dans le passé? La plupart d'entre vous diront « Je n'ai aucune réaction envers eux, ce sont simplement des clients. » Et si vous regardiez maintenant chacun d'entre eux à votre manière, de sorte qu'ils ne soient pas là en train de se rendre compte que vous les regardez, mais plutôt en conscience. Et que lorsqu'une personne passe devant vous dans l'allée, pendant que vous faites vos courses, vous vous disiez à vous-même « Que Dieu te bénisse, toi et ta vie. J'ai de la compassion pour toi. » Vous pourriez transformer tous ces mots en un seul mot qui vous soit personnel, de sorte que lorsque vous croisez quelqu'un, vous puissiez penser à ce mot et qu'il signifie l'ensemble de ces choses. Ce n'est pas une renaissance de quoi que ce soit, c'est une nouvelle naissance de la compassion concrète que vous allez avoir pour tous ceux que vous allez rencontrer. Lorsque vous rentrez chez vous et que vous êtes avec des membres de votre famille, peut-être avec des partenaires, des amis, des enfants, peu importe, ce qui se trouve dans votre vie personnelle chaque jour, quelle est votre nouvelle réaction envers eux? Sans qu'ils le sachent, sans que vous disiez quoi que ce soit, y a-t-il quelque chose de secret entre vous et votre âme? C'est quelque chose que vous faites. Peut-être que vous allez prendre une série de mots comme « Je te bénis et je t'aime »,« J'espère et je veux pour toi ce que tu veux »,« Santé, longue vie, beauté, bonheur et joie ». Et si vous synthétisiez cela en un seul mot que vous seul connaissez, un mot unique pour vous, et en les regardant, à plusieurs reprises, vous vous dites ce mot en secret. Appelez cela un raccourci si vous voulez, d'une longue phrase de compassion qui signifie ce qu'elle évoque pour vous et dont vous connaissez tous les mots, de sorte que vous les bénissez constamment d'une nouvelle manière que vous n'aviez jamais eue auparavant. Les étrangers, la famille, les enfants deviennent ainsi bénis par vous sans qu'ils aient conscience de ce que vous faites. Mais pourquoi est-ce que je vous suggère ceci? Dans cette nouvelle naissance d'énergie que vous vivez, je veux que vous commenciez à vous souvenir de quelque chose et à penser à quelque chose que nous enseignons. Ce que vous pensez et ce que vous faites en tant que vieille âme, en tant que travailleuse de lumière et en tant que personne compatissante, ce sur quoi vous vous concentrez a une énergie de conscience qui est réelle. Et elle va dans un espace très difficile à décrire, une sorte d'entrepôt d'énergie qui affecte littéralement ceux avec qui vous êtes, et certains appellent cela le champ. Ce n'est pas une renaissance, c'est une nouvelle naissance dans vos relations, pas seulement envers ceux que vous côtoyez, mais aussi envers ce que vous dites au champ. Vous êtes tellement puissante, mesdames. Et tout ce que vous faites en tant que vieille âme, en tant que personne suffisamment intéressée par toutes ces choses au point de suivre et d'écouter cette canalisation, et si vous commenciez ce processus collectivement, vous changez tout ce qui vous entoure, ainsi que les personnes que vous avez croisées dans le magasin. Cela passe par le champ, mes chers. Et ça leur est livré chez eux. Le saviez-vous? C'est presque comme si vous transmettiez quelque chose à un entrepôt d'énergie qui sait exactement qui en a besoin, et cela leur est livré sous forme d'énergie. Voilà la nouvelle travailleuse de lumière. Ce n'est pas une renaissance,
mais une nouvelle naissance de quelque chose que vous n'avez jamais fait de cette manière auparavant, même envers ceux que vous côtoyez tous les jours. Le plus difficile est peut-être envers ceux que vous n'aimez pas beaucoup. Vous en connaissez tous, c'est humain, parce que nous vous demandons de faire la même chose pour eux, peu importe ce qu'ils vous disent, peu importe ce qu'ils font ou vous font, et vous aurez toujours de la compassion pour eux, bien au-delà de celle que vous avez eue auparavant ou dans vos relations avec les autres. Encore une fois, vous êtes plus élevé, observant, regardant et voyant les choses se dérouler en apparence pendant même que vous observez votre vie. Vous regardez d'un endroit plus élevé, peut-être que cela va aider à vous examiner par vous-même. Toutes ces choses sont de nouvelles énergies que nous suggérons à ce moment de la pleine lune. Cette période est celle de la nouveauté de la vie. Il s'agit de signification et de souvenirs sacrés pour beaucoup, et cela correspond à quelque chose que nous suggérons et que nous n'avons jamais suggéré auparavant. De nouvelles façons de penser, d'être, de faire et d'envoyer de la compassion à chaque instant à ceux qui vous entourent, que vous les connaissiez ou non. Vous faites cela collectivement et tout le monde commence à changer. Et après tout, n'est-ce pas pour cela que vous êtes ici? Pour comprendre, pour apprendre et pour agir. Mon travail en tant que crayon est de vous présenter le changement, de vous présenter de nouvelles manières de penser et d'être, et ce groupe particulier de vieilles âmes féminines à cette époque sur la planète est essentiel pour ce que vous ayez ces choses, que vous les connaissiez et que vous les pratiquiez. Vous êtes devenus membres d'une sororité, mais en même temps d'un groupe amélioré. Vous êtes devenus les mères de l'humanité, les mères de la société, les mères de l'humanité dans un rôle dont vous ne saviez peut-être pas que vous étiez véritablement faites pour. Et c'est ainsi.